La résistance du peuple chinois contre l'invasion japonaise a duré 14 ans, de 1931 en 1945. Des millions de soldats chinois ont perdu la vie lors des combats au nom de leur patrie. Parmi eux, il y a un talentueux pilote, Cao Zhihan. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Cao et ses compatriotes sont honorés au mémorial de la résistance du peuple chinois contre l'invasion japonaise. Les histoires de ces défenseurs de la paix rappellent aux visiteurs d'aujourd'hui le prix de la liberté. Voyons maintenant un reportage de notre série spéciale Souvenirs de la guerre. Né en 1907 dans la province du Liaoning dans le nord de la Chine, il s'appelait Gao Mingjiu à sa naissance. En 1925, Cao Zhihan a été sélectionné comme l'un des 28 jeunes pilotes à suivre un séjour de formation de 2 années en France. En 1931, après l'invasion japonaise de la Mandchourie, les armées du général Zhang Xueliang en charge de la région se retirent sans chercher la confrontation. Déçu par la situation, Cao part alors rejoindre l'armée de l'air du gouvernement de Chiang Kai-shek. En 1935, après une année de formation et d'études des avions en Italie, il a refusé l'invitation de Benito Mussolini de rester dans le pays, déclarant « Je ne veux qu'être un soldat chinois ». Il est rentré en Chine et a formé beaucoup de jeunes pilotes chinois. Le 7 juillet 1937, l'incident du pont Marco Polo fut l'élément déclencheur de la Seconde Guerre sino-japonaise. 4 mois plus tard, le talentueux pilote Cao Zhihan perd sa vie lors d'un combat aérien à l'âge de 30 ans. Le 14 août 1937, malgré la faiblesse de la force aérienne et la politique de non-résistance du gouvernement, Cao a insisté pour combattre les forces aériennes japonaises et fut le premier à abattre un avion de combat japonais. Malheureusement, il perd la vie lors d'un raid japonais le 21 novembre à seulement 30 ans. 78 ans après, sa photo et certaines de ses affaires se trouvent dans le mémorial de la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise, aux côtés de celles de ses camarades, y compris les 1520 dirigeants de régiments ou supérieurs. Il fut l'un des rares à cette époque à partir étudier à l'étranger. Pendant la guerre contre l'invasion japonaise, peu de soldats sont allés comme Cao Zhihan à l'étranger pour des études des technologies avancées. Ils étaient principalement divisés en 2 parties. D'un côté, les hauts dirigeants militaires comme Chiang Kai-shek qui sont partis au Japon et pour y suivre des études dans les écoles militaires. De l'autre, ce sont les dirigeants de l'armée de l'air, de la marine ou des forces spéciales. Par exemple, Cao Zhihan, eux, sont allés en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis pour étudier des technologies avancées. Mais Cao Zhihan était-il différent de ses compatriotes? Non, pas vraiment. Comme beaucoup, il fait partie de ces trop nombreux jeunes hommes qui ont perdu la vie au combat au nom de la patrie. Durant la guerre contre l'invasion japonaise, l'armée chinoise a perdu près de 4 millions de soldats. Un récent recensement a montré que le nombre exact est d'à peu près de 3,8 millions. Nombreux sont ceux qui n'ont même pas laissé un nom. Dans le mémorial, il y a une photo du combat de Yushi, un combat des offensives des 100 régiments. Sur la photo, il y avait un soldat très jeune étendu dans une mare de sang. Beaucoup de visiteurs sont étonnés qu'il soit tellement jeune. Mais comment s'appelle-t-il? Personne ne le connaît. Derrière chaque photo, chaque objet exposé, il y a une histoire. Créé en 1987, le mémorial se trouve en plein cœur de la ville de Wanping, tout proche du pont Marco Polo. Des photos, des peintures, des sculptures et des objets anciens sont exposés dans les 6000 m² du site et jusqu'à présent ont accueilli plus de 20 millions de visiteurs, de très jeunes aux personnes âgées, des Chinois et des étrangers. Beaucoup de visiteurs se disent très touchés par les histoires des héros qu'ils ne connaissent guère. Je trouve que la guerre est très cruelle. Je suis très touchée. Je pense que c'est grâce à eux que nous avons une vie heureuse comme celle d'aujourd'hui.
et nous devons chérir la vie. Cette année marque le 70e anniversaire de notre victoire contre l'invasion japonaise. Donc nous voulions amener notre enfant ici en visite et lui demander de retenir l'histoire pour bâtir une Chine plus forte et réaliser notre rêve chinois. 2 heures de visite ne sont pas suffisantes pour connaître toutes les histoires de ces défenseurs de la nation. Leurs histoires individuelles seront sans doute oubliées, mais ils nous laissent la paix et la stabilité pour lesquelles ils se sont battus et que nous devons chérir. Le mémorial a servi dans le passé et continuera à servir de centre à l'avenir pour tous ceux qui ont vécu l'histoire et pour rendre hommage à leurs anciens amis ou camarades et à ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'en savoir plus sur les héros qui n'ont épargné aucun effort pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre en paix. Ceux qui ne devraient pas être oubliés et qu'ils ne sont pas seulement des héros du peuple chinois, mais aussi ceux du monde. Ils ont donné leur vie pour lutter contre le fascisme sur l'un des principaux champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale.